Un homme a porté le pendentif de sa mère pour son premier jour de travail. Mais quand le directeur a regardé son cou, il est resté sous le choc en reconnaissant le pendentif. René a toujours su qu'il était adopté. Depuis qu'il était très jeune, Marie, sa mère adoptive, a été transparente sur son origine. Ils vivaient à Marseille, où ils ont construit une relation basée sur l'amour et la confiance. René, maintenant âgé de 20 ans, admirait profondément la force et le dévouement de Marie. Un après-midi, alors qu'elle préparait le dîner, Marie appela René pour une conversation sérieuse. Il remarqua l'inquiétude dans ses yeux et comprit que quelque chose d'important allait arriver. Ils s'assirent à la table de la cuisine, l'arôme du poulet rôti remplissant l'air. « René, il faut qu'on parle », dit Marie d'une voix douce mais ferme. « Bien sûr, maman. Que se passe-t-il » répondit-il, ressentant une légère nervosité. Marie prit une profonde inspiration, tenant les mains de René. « Il y a quelque chose au sujet de tes origines que je n'ai jamais eu le courage de te dire. Ta mère biologique avait de graves problèmes mentaux. Elle ne pouvait pas s'occuper de toi et t'a abandonné dans les rues. Je t'ai trouvé et j'ai décidé de te prendre comme mon propre fils. » René sentit un nœud dans la gorge. Bien qu'il ait toujours su qu'il était adopté, entendre les circonstances de son abandon fut un choc. « Maman, je ne sais pas quoi dire. Je me suis toujours demandé pourquoi j'avais été laissée, mais je n'aurais jamais imaginé ça, » dit René, les larmes aux yeux. « Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne sais pas où je serais sans toi. » Marie avait aussi les larmes aux yeux, mais elle sourit avec tendresse. « Je t'aime, René. Depuis le moment où je t'ai trouvé, tu es devenue la chose la plus importante de ma vie. » René serra Marie fort dans ses bras, se sentant reconnaissant d'avoir été accueilli par quelqu'un d'aussi aimant. La révélation ne fit qu'augmenter sa détermination à construire un avenir prometteur, non seulement pour lui, mais aussi pour rendre tout ce que Marie lui avait donné. Le lendemain, René décida qu'il était temps de commencer à bâtir sa carrière. Il passa des heures à perfectionner son CV et à l'envoyer à plusieurs entreprises. Quelques jours plus tard, il reçut une réponse positive d'un grand immeuble de bureaux à Marseille. René fut convoqué pour un entretien en tant qu'assistant administratif. En arrivant à l'entreprise, René prit une profonde inspiration et entra dans le bâtiment. L'entretien fut un succès et à la fin de la journée, il apprit qu'il avait obtenu le poste. Il était impatient de l'annoncer à Marie. De retour à la maison, René fut accueilli par un câlin serré de Marie. « Maman, j'ai eu le job !» dit-il avec un sourire radieux. « Je savais que tu réussirais, mon fils. Je suis si fière de toi !» répondit Marie, les yeux brillants de bonheur. René ressentit une vague de satisfaction. Il savait que ce n'était que le début d'une nouvelle phase de sa vie, une phase qu'il était déterminé à vivre pleinement, honorant l'amour et le sacrifice de Marie. Le matin de son premier jour de travail, René se réveilla tôt, sentant un mélange d'anxiété et d'excitation. Il voulait faire bonne impression et se distinguait par son attention aux détails. Après avoir pris une douche et s'être habillé avec soin, il se regarda dans le miroir et se rendit compte qu'il manquait quelque chose pour compléter son look. C'est alors qu'il se souvint de la collection de bijoux anciens de Marie. René ouvrit la petite boîte en bois contenant les trésors gardés par sa mère adoptive. Parmi les divers colliers et bagues, un pendentif délicat avec une pierre bleue brillante attira son attention. Il avait toujours trouvé ce pendentif joli, mais ne l'avait jamais porté. Il sentit que c'était le bon moment. Il mit le pendentif autour de son cou et en se regardant à nouveau dans le miroir, il sourit, satisfait. Le pendentif lui donnait une touche spéciale. En descendant les escaliers, il trouva Marie dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Elle le regarda avec un sourire fier. « Tu es magnifique, René, » dit-elle. « Ce pendentif te va à merveille. »« Merci, maman. Je pense qu'il va me porter chance aujourd'hui, » répondit René, prenant une tartine et un verre de jus. Marie s'approcha et ajusta le collier autour de son cou, avec un regard tendre. « Je suis sûre que oui. Va avec confiance, mon fils. Tu vas très bien t'en sortir. » René termina son petit déjeuner et, après un câlin serré à Marie, sortit de la maison en direction de l'immeuble où il travaillerait. En marchant dans les rues animées de Marseille, il ressentit une vague d'anxiété mêlée d'enthousiasme. Il savait que cet emploi était une grande opportunité pour lancer sa carrière. En arrivant au bâtiment,
il fut accueilli par la réceptionniste qui le conduisit jusqu'au bureau où il travaillerait. L'environnement était moderne et professionnel, exactement comme il l'avait imaginé. René fut présenté à ses collègues et à son superviseur, qui lui donna une vue d'ensemble de ses responsabilités. En s'installant à son bureau, René ne put s'empêcher de toucher le pendentif à son cou, ressentant une sorte de confort. Il savait que le premier jour serait un défi, mais il était déterminé à donner le meilleur de lui-même. La journée passa rapidement, avec René se familiarisant avec ses tâches et en apprenant davantage sur l'entreprise. Il se distingua par sa volonté et son attention aux détails, ce qui impressionna ses collègues et ses supérieurs. À la fin de la journée, il se sentit épuisé, mais satisfait de sa performance. De retour à la maison, René fut accueilli par Marie, qui était impatiente de savoir comment s'était passée sa première journée. « Comment ça s'est passé, mon fils ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de curiosité. « C'était génial, maman. Les gens sont très accueillants et je pense que je vais beaucoup apprendre là-bas. »« Et tu avais raison, le pendentif m'a vraiment porté chance, » dit-il en souriant. Marie sourit en retour, se sentant soulagée et heureuse du succès de René. Ils passèrent la soirée à discuter des détails du nouveau travail et de ses attentes pour l'avenir. René alla se coucher avec le sentiment du devoir accompli. Le pendentif, qu'il avait choisi par intuition, semblait vraiment lui avoir apporté chance et confiance. Il n'avait aucune idée que ce simple accessoire serait la clé pour dévoiler des secrets profonds et changer sa vie de façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, René arriva au bureau plein d'énergie, prêt à affronter une nouvelle journée de travail. Il était impatient d'apprendre et de montrer sa valeur. Après quelques heures à gérer des tâches administratives, son superviseur s'approcha, portant une enveloppe de documents importants. « René, j'ai besoin que tu apportes ce rapport au bureau du directeur, Arnaud, » dit le superviseur. « Il l'attend. » René acquiesça, ressentant une légère nervosité, mais aussi une excitation d'avoir l'opportunité de rencontrer le directeur. Il prit l'enveloppe et se dirigea vers l'étage supérieur, où se trouvait le bureau d'Arnaud. En arrivant, il fut accueilli par la secrétaire, qui lui indiqua la porte du directeur. « Vous pouvez entrer, il vous attend » dit la secrétaire avec un sourire. René prit une profonde inspiration, ajusta le pendentif à son cou et entra dans le bureau. Arnaud était assis derrière un grand bureau en acajou avec une expression sérieuse tandis qu'il révisait des documents. En entendant la porte s'ouvrir, il leva les yeux et son expression changea immédiatement pour afficher un choc absolu. Le regard d'Arnaud se fixa sur le pendentif autour du cou de René. Il resta paralysé, comme s'il avait vu un fantôme. « Ce pendentif !» murmura Arnaud en se levantant lentement de sa chaise. « Où l'as-tu obtenu ?» René, surpris par la réaction intense du directeur, répondit hésitant. « C'était un cadeau de ma mère adoptive, Marie. » Arnaud s'approcha, les yeux toujours fixés sur le pendentif. Ce pendentif appartenait à Valérie, le grand amour de ma jeunesse. Elle a disparu il y a 20 ans. René resta sans voix pendant un moment, essayant de traiter l'information. Je ne savais pas. Ma mère ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Arnaud prit une profonde inspiration, essayant de retrouver son calme. Valérie et moi étions inséparables. Quand elle a disparu, j'étais dévastée. Ce pendentif est unique. Je l'ai moi-même dessiné et fait faire pour elle. René ressentit un mélange de confusion et de curiosité. Vous en êtes sûr ? Il pourrait y avoir d'autres pendentifs similaires. Non, René, ce design est unique. J'ai besoin de savoir comment ta mère, Marie, a obtenu ce pendentif. René acquiesça, encore sous le choc de la révélation. Bien sûr, monsieur Arnaud. Je vais lui demander ce soir. Merci, René. S'il te plaît, tiens-moi informé. C'est très important pour moi. René quitta le bureau d'Arnaud, l'esprit en ébullition. Il était impatient de rentrer chez lui et de parler à Marie du pendentif. Lorsqu'il arriva enfin, il trouva Marie dans la cuisine, comme d'habitude. « Maman, il faut qu'on parle !» dit René, essayant de garder son calme. « Bien sûr, mon fils. Que s'est-il passé ?» demanda Marie, remarquant l'expression sérieuse sur le visage de René. René sortit le pendentif de sa chemise et le montra à Marie. Le directeur de l'entreprise, Arnaud, a reconnu ce pendentif. Il a dit qu'il appartenait à Valérie, l'amour de sa jeunesse, qui a disparu il y a 20 ans. Marie pâlit, ses mains tremblant légèrement.
« René, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de ce pendentif. » René écouta attentivement tandis que Marie commençait à révéler les secrets qu'elle avait gardés si longtemps. Arnaud, déterminé à découvrir la vérité, commença aussi à enquêter davantage sur Marie et son passé. Cette découverte marqua le début d'un voyage complexe et douloureux pour René, Arnaud et Marie, où chaque révélation ferait surgir de nouvelles questions et mystères à résoudre. Le lendemain, René arriva au travail, l'esprit encore rempli de doutes et de questions sur le pendentif. Il ne pouvait pas oublier la réaction d'Arnaud et la connexion avec Valérie. Le directeur l'appela pour une conversation dans son bureau dès le matin. « René, j'ai besoin que tu me parles plus de ta mère adoptive, Marie, » dit Arnaud, assis derrière son imposant bureau en acajou, regardant directement le jeune homme. René, encore un peu bouleversé, tenta d'organiser ses pensées avant de répondre. « Marie m'a adoptée quand j'étais bébé. Elle a toujours été une mère merveilleuse, mais n'a jamais beaucoup parlé de mes origines biologiques. Seulement que ma mère biologique avait des problèmes mentaux et ne pouvait pas s'occuper de moi. » Arnaud acquiesça, visiblement pensif. « René, l'histoire de Valérie est complexe. Elle a disparu il y a 20 ans et je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. Nous étions très proches, et quand elle a disparu, c'était comme si une partie de moi avait été arrachée. » René ressentit une vague de compassion pour le directeur. « Je suis désolé pour ça, monsieur Arnaud. Je n'avais aucune idée qu'il y avait autant de douleur derrière cette histoire. » Arnaud soupira profondément, comme s'il essayait de soulager le poids des souvenirs. « Valérie et moi étions jeunes et amoureux. Je lui ai donné ce pendentif comme symbole de notre amour. Quand elle a disparu, j'ai cherché partout, mais je n'ai jamais trouvé aucune piste. Voir ce pendentif sur toi a tout ravivé. » René commença à comprendre la profondeur de la connexion entre Arnaud et Valérie et comment cela était lié à lui d'une certaine manière. « Monsieur Arnaud, je promets que je vais parler à Marie. Je vais découvrir tout ce que je peux sur ce pendentif et la connexion avec Valérie. » Arnaud acquiesça, avec un regard de gratitude et de détermination. « Merci René. Nous devons découvrir la vérité, pour Valérie et pour toi. » Après le travail, René rentra chez lui décidé à obtenir des réponses. Il trouva Marie dans le salon, lisant un livre. Il s'assit à côté d'elle, tenant le pendentif dans sa main. « Maman, nous devons parler de ce pendentif, » dit René d'un ton sérieux. Marie leva les yeux de son livre et vit la gravité sur le visage de René. « Bien sûr, mon fils. Que veux-tu savoir ? » Arnaud m'a parlé de Valérie, la femme qu'il aimait et qui a disparu il y a 20 ans. Il a dit que ce pendentif était à elle. « Comment l'as-tu obtenu ?» demanda René, essayant de rester calme. Marie prit une profonde inspiration, visiblement mal à l'aise avec le sujet. « René, j'ai gardé ce secret pendant très longtemps. Pas parce que je voulais te mentir, mais parce que je pensais te protéger. » René fronça les sourcils, se sentant encore plus confus. « Me protéger de quoi, maman ? J'ai besoin de connaître la vérité. » Marie regarda René, les yeux remplis de tristesse. « Je te promets que je vais tout te dire, mais j'ai besoin de temps pour organiser mes pensées. Cette histoire est très douloureuse pour moi. » René acquiesça, bien que l'anxiété augmentait en lui. « D'accord, maman, j'attendrai, mais s'il te plaît, ne tarde pas. J'ai besoin de comprendre mes origines et cette connexion avec Valérie. » Marie serra la main de René et la pressa doucement. « Je comprends, mon fils, je te dirai toute la vérité bientôt. » René se leva et alla dans sa chambre, essayant de traiter les informations et d'attendre patiemment le moment où Marie serait prête à tout révéler. Pendant ce temps, Arnaud ne restait pas inactif. Il était déterminé à en savoir plus sur le passé de Marie et sa connexion avec Valérie. Cette quête de la vérité apporta un nouveau poids dans la vie de René. Il savait que ses origines étaient bien plus complexes qu'il ne l'imaginait et qu'en découvrant ses secrets, sa vie changerait à jamais. La seule certitude était qu'il avait besoin de ces réponses pour aller de l'avant. Marie savait qu'elle ne pouvait plus retarder. La vérité pesait sur son cœur et finalement, elle sentit que le moment était venu de tout révéler à René. Un soir tranquille, alors que les deux étaient dans le salon, elle se tourna vers lui avec une expression grave. « René, il est temps que tu saches toute la vérité, » commença Marie, sa voix tremblante. « Assieds-toi, s'il te plaît. » René obéit, s'asseyant à côté d'elle, anxieux et inquiet. Marie prit une profonde inspiration,
rassemblant ses forces pour raconter une histoire qu'elle gardait secrète depuis longtemps. Il y a de nombreuses années, Valérie et moi étions des amies très proches, mais j'ai toujours ressenti une profonde jalousie envers elle. Valérie était belle, intelligente et semblait avoir tout ce que j'avais toujours voulu. Cette jalousie a tellement grandi qu'avec un homme nommé Michel, j'ai fait quelque chose de terrible. Nous avons kidnappé Valérie. René resta paralysé, incapable de croire ce qu'il entendait. Sa mère adoptive, la femme qu'il avait toujours admirée, avait commis un crime aussi horrible ? Marie continua, les larmes commençant à couler sur son visage. Nous avons emmené Valérie dans une maison isolée. L'idée initiale était de demander une rançon, mais les choses ont échappé à notre contrôle. Un jour, Valérie a tenté de s'échapper. Pendant sa fuite, elle est tombée d'un ravin et s'est cognée la tête. Quand nous l'avons trouvée, elle était inconsciente. Je l'ai emmenée à l'hôpital, mais quand elle s'est réveillée, elle ne se souvenait de rien. Valérie avait perdu la mémoire. René ressentit une vague de nausée. « Et tu n'as jamais rien dit à personne ? Tu n'as jamais essayé de l'aider à retrouver la mémoire ?»« Non, » dit Marie, la voix embrouillée de culpabilité. « J'avais peur de ce que Michel pourrait faire, et d'une certaine manière, j'ai pensé que je pourrais me racheter en m'occupant de toi. Valérie était enceinte quand nous l'avons kidnappée. Quand tu es né, j'ai décidé de t'élever comme mon propre fils. Je n'ai jamais révélé la vérité à personne. » René se leva, marchant dans la pièce, essayant de traiter l'énormité de la confession de Marie. « Alors, toute ma vie a été basée sur un mensonge ?» demanda-t-il, la voix tremblant d'émotion. Marie acquiesça, son visage marqué par la douleur. « Je suis désolée, René. J'étais aveuglée par la jalousie et la peur. Je pensais te protéger, mais je vois maintenant à quel point j'ai eu tort. » René la regarda, le cœur lourd de cette révélation. « Je dois trouver ma mère biologique, Valérie. Elle mérite de connaître la vérité, et j'ai besoin d'en savoir plus sur elle. Je ne peux pas continuer à vivre avec tant de questions sans réponse. » Marie acquiesça, comprenant la détermination de René. « Je comprends, mon fils. Je vais t'aider du mieux que je peux. Et Arnaud, il mérite aussi de connaître la vérité sur Valérie. » René savait que ce serait une tâche difficile, mais il était déterminé à avancer. Le lendemain, il rencontra Arnaud au bureau de l'entreprise, déterminé à partager la vérité. « Monsieur Arnaud, ma mère adoptive m'a tout raconté, » dit René, la voix ferme. « Valérie est ma mère biologique. Elle a été kidnappée et a perdu la mémoire. Je dois la retrouver et l'aider à récupérer ce qu'elle a perdu. » Arnaud resta silencieux un moment, absorbant la révélation. Puis il posa la main sur l'épaule de René. « Nous allons retrouver Valérie ensemble. Elle mérite de connaître la vérité, et tu mérites de connaître ta vraie mère. Nous ferons tout ce qu'il faut. » Avec l'aide d'Arnaud, René commença à planifier la recherche de Valérie. Il savait que ce voyage serait long et plein de défis, mais il était prêt à affronter tous les obstacles pour découvrir la vérité sur ses origines et aider sa mère biologique à retrouver sa mémoire. René, Arnaud et Marie unirent leurs forces, déterminés à corriger les erreurs du passé et à faire émerger la vérité. La recherche de Valérie devint le centre de leur vie, et ils savaient que rien ne serait plus important que de restaurer la paix et la justice qui leur avaient été refusées pendant si longtemps. René et Arnaud savaient qu'ils avaient besoin de plus d'informations sur Valérie. Après l'avoir trouvée errant dans les rues de Saint-Michel, toujours amnésique, ils décidèrent de retrouver Raphaël. Raphaël, un ancien ami de Marie et Michel, possédait des connaissances cruciales sur la localisation de Valérie. Ils organisèrent une rencontre dans un café discret du centre de Saint-Michel. Raphaël arriva à l'heure, avec une expression sérieuse, conscient de l'importance de cette conversation. « Merci d'avoir accepté de nous rencontrer, Raphaël, » dit Arnaud en serrant la main de l'homme. « Nous avons besoin de votre aide pour comprendre ce qui est arrivé à Valérie et découvrir où elle pourrait se trouver maintenant. » Raphaël soupira, s'asseyant à la table avec les deux hommes. « Valérie a toujours été une femme forte, mais ce qui s'est passé l'a brisée. Je l'ai vue errer dans les rues de Saint-Michel à plusieurs reprises. Parfois, elle restait dans un refuge pour sans-abri en périphérie de la ville. » René fronça les sourcils, surpris. « Un refuge ? Vous pensez qu'elle pourrait encore y être ?» Raphaël acquiesça. « C'est possible. Elle allait et venait, ne restait jamais longtemps au même endroit. Mais le refuge est un bon point de départ. » Arnaud remercia Raphaël pour l'information. « Nous allons commencer par là. Quelle est l'adresse du refuge ? »
Raphaël donna l'adresse, un endroit humble en périphérie de Saint-Michel. René et Arnaud ressentirent une nouvelle vague d'espoir en réalisant qu'ils pourraient être plus proches de trouver Valérie et de l'aider à retrouver ses souvenirs. Ils se rendirent rapidement au refuge, un bâtiment simple mais accueillant, qui servait de refuge à de nombreuses personnes sans domicile. En entrant, ils furent accueillis par une employée sympathique qui se présenta sous le nom d'Anna. « Comment puis-je vous aider ?» demanda Anna avec un sourire chaleureux. « Nous recherchons une femme nommée Valérie », expliqua Arnaud. « Elle a peut-être été ici récemment. Il est très important que nous la trouvions. » Anna fronça les sourcils, pensive. « Ce nom ne m'est pas inconnu. Laissez-moi vérifier nos registres. » Pendant qu'Anna consultait les registres, René regarda autour de lui, observant les personnes présentes dans le refuge. Beaucoup d'entre elles avaient des regards perdus, reflétant des vies pleines de difficultés. Il se demanda combien d'histoires tristes et compliquées se trouvaient là, attendant d'être racontées. Quelques minutes plus tard, Anna revint avec un carnet à la main. « Oui, nous avons une Valérie enregistrée ici. Elle est restée avec nous quelques jours, mais est partie sans prévenir. C'était il y a environ une semaine. » René ressentit une pointe de déception, mais aussi une détermination renouvelée. « Vous savez où elle aurait pu aller ?» Anna secoua la tête. « Malheureusement, non. Valérie était très réservée, mais elle a mentionné un parc où elle aimait passer du temps. Cela pourrait être un bon endroit pour chercher. » René et Arnaud remercièrent Anna pour son aide et décidèrent de suivre cette nouvelle piste. Ils se rendirent au parc mentionné, un endroit tranquille avec de nombreux bancs et arbres où les gens aimèrent se promener et se détendre. À leur arrivée, ils commencèrent à demander aux habitués du parc s'ils avaient vu Valérie. Ils la décrivirent en détail, espérant que quelqu'un la reconnaîtrait. « Oui, je pense l'avoir vue ici il y a quelques jours », dit un vieil homme qui nourrissait les oiseaux. Elle semblait un peu perdue, mais elle s'asseyait toujours sur le même banc, là-bas, près de la fontaine. René et Arnaud se dirigèrent vers la fontaine, leur cœur battant plus vite à l'espoir de la retrouver. Le banc était vide, mais René sentit qu'ils étaient sur la bonne voie. Ils décidèrent d'attendre, observant les mouvements du parc et parlant à plus de personnes. Chaque heure qui passait augmentait leur anxiété, mais aussi leur détermination à ne pas abandonner. Enfin, alors que le soleil commençait à se coucher, René aperçut une silhouette familière au loin. Une femme, avec un regard perdu, marchait lentement vers la fontaine. Il reconnut immédiatement Valérie. « Maman !» cria René en courant vers elle. Valérie leva les yeux, surprise et confuse en voyant René et Arnaud. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. « C'est moi, René, ton fils, et voici Arnaud, ton ami de longue date. Nous sommes ici pour te ramener à la maison, pour t'aider à retrouver tes souvenirs, » expliqua René, essayant de contenir son émotion. Valérie les regarda, toujours confuse, mais avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Mon fils ? Ami ? Je ne me souviens pas, mais peut-être que vous pouvez m'aider. » René et Arnaud lui prirent les mains, ressentant la première étincelle d'espoir véritable. « Nous allons t'aider, maman. Nous allons te ramener à la maison et prendre soin de toi. » Avec Valérie entre eux, ils commencèrent à marcher vers la voiture, prêts à entamer une nouvelle phase dans leur quête de la vérité et de la récupération de Valérie. Ils savaient que le chemin serait long, mais ils étaient déterminés à avancer ensemble, unis par l'amour et l'espoir. Avec Valérie entre eux, René et Arnaud la ramenèrent à l'hôtel où ils logeaient. Valérie était encore désorientée et confuse, mais la présence de René et d'Arnaud semblait lui apporter un peu de réconfort. Ils savaient que le processus de récupération serait long, mais ils étaient déterminés à aider Valérie à retrouver ses souvenirs et sa vie. Dans la chambre d'hôtel, Valérie s'assit sur le lit, regardant autour d'elle comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. René s'assit à côté d'elle, lui tenant les mains. « Maman, nous sommes là pour toi. Nous allons t'aider à te souvenir, » dit-il, essayant de paraître aussi réconfortant que possible. Valérie regarda le pendentif autour du cou de René et tendit la main pour le toucher légèrement. « Ce pendentif, je m'en souviens, il était très important pour moi. » René ressentit une vague d'espoir. « Oui, maman, ce pendentif t'appartenait. Tu me l'as donné quand j'étais bébé. » Valérie ferma les yeux, essayant de se concentrer. Des fragments de souvenirs commencèrent à émerger, comme des éclats de lumière dans son esprit. «
Je me souviens d'avoir été si heureuse quand je l'ai reçu. C'était un cadeau de quelqu'un que j'aimais beaucoup. Arnaud, qui observait en silence, s'approcha. « Valérie, tu te souviens de moi? Je suis Arnaud, ton ami de longue date. » Valérie ouvrit les yeux et regarda Arnaud. « Arnaud. Oui, je me souviens de toi, mais tout semble si confus. » René serra doucement les mains de Valérie. « Ce n'est pas grave, maman. Nous allons avancer pas à pas. L'important, c'est que tu sois avec nous maintenant. » Les jours suivants, René et Arnaud se consacrèrent à aider Valérie à retrouver ses souvenirs. Ils lui montrèrent de vieilles photos, parlèrent du passé et l'emmenèrent dans des lieux familiers. Peu à peu, Valérie commença à se rappeler de plus de détails sur sa vie avant l'enlèvement. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le parc où ils avaient trouvé Valérie, elle regarda René avec une expression de clarté dans les yeux. « René, je me souviens de toi. Tu n'étais qu'un bébé quand tout est arrivé. Je t'aimais tellement. » René sentit les larmes couler sur son visage. « Moi aussi je t'aime, maman. Et je suis si heureux que nous soyons à nouveau réunis. » La présence de René et d'Arnaud aida Valérie à se sentir plus en sécurité et plus confiante. Elle commença à reconstruire son identité et à se reconnecter avec les personnes qu'elle aimait. La réunion émotive apporta de nouveaux espoirs à tous. Avec le soutien constant de René et d'Arnaud, Valérie savait qu'elle pouvait affronter les défis qui restaient à venir. Unis par l'amour et la détermination, ils étaient tout prêts à aller de l'avant, restaurant la vie et l'identité de Valérie et construisant de nouveaux souvenirs ensemble. La nouvelle que Valérie était vivante et commençait à retrouver ses souvenirs apporta un immense soulagement à René et Arnaud. Cependant, ils savaient qu'il restait encore des questions en suspens qui devaient être résolues. Marie et Michel, les responsables de l'enlèvement et des années de souffrance de Valérie, devaient faire face aux conséquences de leurs actes. René et Arnaud contactèrent les autorités, fournissant toutes les informations nécessaires à l'enquête. Avec les preuves rassemblées, la police émit rapidement des mandats d'arrêt pour Marie et Michel. Les jours suivants furent un mélange d'anxiété et d'attente, tandis qu'ils attendaient la capture des coupables. Enfin, la nouvelle qu'ils attendaient arriva. Marie et Michel avaient été arrêtés. René et Arnaud furent convoqués au commissariat pour identifier et confirmer les accusations. À leur arrivée, ils virent Marie et Michel menottés, avec des expressions de désespoir et de regret sur leurs visages. « René, mon fils, je suis désolée, » commença Marie, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. J'étais aveuglée par la peur et la jalousie. » René la regarda, ressentant un mélange de colère et de tristesse. « Maman, tu m'as élevée avec amour, mais tu as aussi caché la vérité sur mes origines. Valérie a souffert à cause de toi et de Michel. Maintenant, vous devez faire face aux conséquences. » Michel, avec un visage sombre, regarda Arnaud. « J'ai fait des erreurs, Arnaud. J'ai laissé ma haine et mon désir de vengeance me dominer. J'en ai payé le prix fort. » Arnaud resta ferme, mais sa voix portait un ton de regret. « Michel, tu as détruit des vies. Il n'y a aucune justification pour ce que tu as fait. J'espère que tu trouveras la rédemption, mais tu devras payer pour tes crimes. » Avec les formalités légales terminées, Marie et Michel furent emmenés en cellule. René et Arnaud ressentirent un poids s'enlever de leurs épaules. La justice commençait à être rendue, mais ils savaient que le chemin de la guérison pour Valérie ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent, René, Arnaud et Valérie travaillèrent ensemble pour reconstruire leur vie. Valérie, bien que fragile, montrait une résilience impressionnante. Avec le soutien inconditionnel de son fils et de son vieil ami, elle commença à s'adapter à cette nouvelle réalité. René passa plus de temps avec sa mère, l'emmenant à des consultations médicales et à des thérapies pour l'aider à retrouver sa santé physique et mentale. Arnaud, quant à lui, veilla à ce que Valérie ait tout le soutien nécessaire, lui offrant un foyer sûr et accueillant. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils se promenaient dans le parc, Valérie regarda René et Arnaud avec un sourire sincère. « Je n'aurais jamais imaginé avoir une seconde chance d'être heureuse. Merci de ne pas avoir abandonné. » René prit la main de sa mère. « Nous serons toujours là pour toi, maman. Nous affronterons tout ensemble. » Arnaud acquiesça, avec un sourire tranquille. « Nous sommes une famille maintenant, Valérie, et rien n'est plus fort que l'amour et le soutien que nous avons les uns pour les autres. »
Le chemin de la guérison de Valérie continua, rempli de hauts et de bas, mais toujours marqué par l'amour et la détermination de René et d'Arnaud. Ensemble, ils commencèrent à créer de nouveaux souvenirs, célébrant chaque petit progrès et affrontant les défis avec courage. L'emprisonnement de Marie et Michel n'effaça pas le passé, mais apporta un sentiment de justice et de soulagement. René, Arnaud et Valérie savaient que le chemin vers une pleine récupération serait long, mais ils étaient prêts à avancer, unis par la force de l'amour et de la vérité. Et ainsi, avec le soutien mutuel et une détermination inébranlable, ils commencèrent à écrire un nouveau chapitre de leur vie où l'espoir et la rédemption prévalaient sur la douleur et la souffrance. Valérie fut immédiatement transportée à l'hôpital après le conflit avec Marie et Michel. Sa santé, tant physique que mentale, nécessitait une attention urgente. René et Arnaud l'accompagnèrent tout au long de son hospitalisation, veillant à ce qu'elle reçoive les meilleurs soins possibles. À l'hôpital, Valérie subit une série d'examens. Les médecins diagnostiquèrent qu'en plus du traumatisme psychologique, elle souffrait de malnutrition et de déshydratation. Ils commencèrent immédiatement le traitement pour stabiliser sa santé physique, tandis qu'une équipe de thérapeutes se préparait à l'aider à retrouver ses souvenirs et à surmonter ses traumatismes passés. René et Arnaud se relayaient auprès de Valérie, ne la laissant jamais seule. Ils l'encourageaient et la soutenaient à chaque petit progrès. Valérie, bien que toujours fragilisée, commençait à répondre positivement au traitement. « Tu fais de gros progrès, maman », dit René un jour, tenant la main de Valérie alors qu'elle se reposait dans son lit d'hôpital. « Chaque jour est un pas en avant. » Valérie sourit, un sourire timide mais plein d'espoir. « Merci, mon fils. Je n'y arriverai pas sans toi et Arnaud. » Arnaud, qui se tenait de l'autre côté du lit, hocha la tête avec un sourire encourageant. « Nous sommes là pour toi, Valérie. Nous serons toujours là. » Au fil des semaines, Valérie commença à récupérer des fragments de ses souvenirs. Lors des séances de thérapie, des souvenirs de sa vie avant l'enlèvement revenaient lentement à la surface. René apportait de vieilles photos, des lettres et des objets personnels susceptibles de déclencher ses souvenirs. Lors d'une de ces séances, Valérie prit une vieille photo d'un album que René avait apporté. La photo montrait elle-même, René bébé et Arnaud, tous souriants lors d'un pique-nique au parc. « Je me souviens de ce jour », dit Valérie, les yeux brillants de mémoire. « C'était l'un des jours les plus heureux de ma vie. » René et Arnaud échangèrent un regard de soulagement et de bonheur. Chaque souvenir retrouvé était un pas important dans le parcours de guérison de Valérie. Avec le temps, Valérie commença à se sentir plus forte, tant physiquement qu'émotionnellement. Les médecins furent impressionnés par ses progrès et après quelques semaines, elle put quitter l'hôpital. Valérie allait rentrer chez elle, mais le chemin de la récupération continuait. René décida que la meilleure façon d'aider sa mère était de lui offrir un environnement stable et aimant. Lui et Arnaud réorganisèrent la maison pour s'assurer que Valérie ait tout ce dont elle avait besoin. Ils créèrent une routine comprenant des séances de thérapie régulières, des promenades en plein air et des moments de détente en famille. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le jardin, Valérie s'arrêta et regarda autour d'elle. « Je commence à me sentir à nouveau chez moi », dit-elle avec un sourire paisible. René passa un bras autour de ses épaules. « C'est parce que tu es chez toi, maman. Nous sommes ensemble et c'est ce qui compte. » Au fil des mois, les liens entre René, Arnaud et Valérie se renforcèrent. Ils trouvèrent de la joie dans les petites choses, des repas partagés, des éclats de rire devant la télévision, de longues conversations sous les étoiles. Chaque moment était une brique dans la reconstruction de leur vie. Valérie commença également à participer à des groupes de soutien, où elle rencontra d'autres personnes ayant vécu des traumatismes similaires. Elle découvrit que partager son histoire et écouter celle des autres était une puissante forme de guérison. René et Arnaud l'accompagnaient toujours à ces rencontres, lui offrant soutien et encouragement. « Tu es une inspiration pour nous tous, Valérie », dit une femme du groupe de soutien. « Ta force nous donne de l'espoir. » Valérie sourit, se sentant reconnaissante. « Nous avons tous de la force en nous. Parfois, il faut juste de l'aide pour la trouver. » Chaque jour, Valérie retrouvait un peu plus d'elle-même. Les cicatrices du passé étaient toujours là, mais elles devenaient maintenant des rappels de sa résilience et de sa capacité à surmonter. René, Arnaud et Valérie commencèrent à faire des plans pour l'avenir.
Ils décidèrent qu'il était temps de laisser le passé derrière eux et de se concentrer sur les possibilités offertes par le futur. René envisageait de reprendre ses études, peut-être suivre un cursus dont il avait toujours rêvé. Arnaud voulait ouvrir une petite entreprise, quelque chose qui pourrait garder la famille unie et impliquée. « Nous avons beaucoup de choses à vivre et à construire », dit Arnaud lors d'un dîner en famille, « et nous le ferons ensemble. » Valérie acquiesça, les yeux pleins de détermination. Oui, ensemble. Comme cela aurait toujours dû être. Avec le soutien constant de René et d'Arnaud, Valérie continua à s'épanouir. La famille, autrefois brisée par les tragédies du passé, se rétablissait maintenant et se renforçait, prête à affronter tous les défis que la vie leur réservait. Unis par l'amour et l'espoir, ils construisaient enfin la vie qu'ils méritaient. Avec le temps, la maison de René, Arnaud et Valérie devint un refuge d'amour et d'espoir. Le temps, allié au soutien mutuel et à la dévotion, permit aux blessures émotionnelles de Valérie de commencer à cicatriser. Chaque jour apportait de nouvelles réalisations, et la famille se rapprochait de plus en plus. Un matin, alors qu'ils prenaient le café dans le jardin, René partagea ses projets de reprendre ses études. « J'ai toujours voulu suivre un cours de gestion. Je pense que c'est le bon moment pour ça. » Valérie sourit, fière de son fils. « Tu feras un excellent travail, René. Tu as toujours eu une tête brillante pour les affaires. » Arnaud, enthousiasmé par l'idée d'un avenir radieux, ajouta « Et moi, je pensais ouvrir un petit café. Nous pourrions le gérer ensemble, en famille. Ce serait un nouveau départ pour nous tous. » Valérie acquiesça, les yeux brillants d'émotion. « J'adorerais cela. Ce serait merveilleux de travailler ensemble et de construire quelque chose de notre propre. » Ils décidèrent que ce serait leur prochain objectif. Une entreprise familiale symbolisant leur union et leur force renouvelée. Ils commencèrent à faire des plans détaillés, visitant des emplacements pour le futur café et discutant des idées pour le menu et la décoration. Les semaines suivantes furent remplies d'enthousiasme et de travail acharné. René s'inscrivit au cours de gestion, déterminé à acquérir les connaissances nécessaires pour gérer l'entreprise familiale. Arnaud, avec son expérience et sa passion, dirigea la création du concept du café, tandis que Valérie apporta sa créativité et son amour du détail, aidant à la décoration et au choix des plats. Enfin, après des mois de planification et de préparation, le café fut inauguré. Amis, voisins et membres de la communauté locale assistèrent à l'ouverture, curieux de découvrir la nouvelle entreprise. L'atmosphère était joyeuse et accueillante, reflétant l'esprit de la famille qui l'avait créée. Le jour de l'inauguration, René, Arnaud et Valérie étaient derrière le comptoir, accueillant les premiers clients. Le café était rempli de rires et de conversations animées, témoignant de l'effort collectif et de l'amour qu'ils avaient investi dans ce projet. « Bienvenue dans notre café !» dit Arnaud avec un sourire fier. « Nous espérons que vous vous sentirez chez vous et que vous apprécierez chaque moment ici. » Valérie, en servant une table, reçut des compliments sur les détails de la décoration. « Tout est magnifique ici, Valérie. On sent l'amour dans chaque recoin. »« Merci », répondit-elle, émue. « Cet endroit représente notre parcours et notre nouvelle vie. C'est un rêve devenu réalité. » René, se déplaçant entre les tables et le comptoir, ressentit une profonde satisfaction. Le café n'était pas seulement une affaire, c'était un symbole de résilience, de rédemption et d'amour. Au fil des mois, le café devint un lieu de rencontre populaire dans la communauté. Les gens venaient non seulement pour le café excellent et les délicieux gâteaux de Valérie, mais aussi pour l'atmosphère chaleureuse et la sensation d'être dans un endroit spécial. Un après-midi tranquille, alors qu'il observait les clients apprécier l'ambiance qu'ils avaient créée, René s'assit aux côtés de sa mère et d'Arnaud. « Nous l'avons fait. Cet endroit prouve que nous pouvons surmonter n'importe quoi ensemble. » Arnaud acquiesça, posant la main sur l'épaule de René. « Oui, nous l'avons fait, et il y a encore tant à venir. L'avenir est prometteur. » Valérie, les larmes de joie aux yeux, ajouta « Nous sommes ensemble, et c'est ce qui compte. Nous pouvons affronter n'importe quel défi tant que nous nous avons les uns les autres. » Le parcours de René, Arnaud et Valérie fut marqué par des défis et des souffrances inimaginables, mais aussi par l'amour, le pardon et la rédemption. Ensemble, ils ont reconstruit leur vie et créé un avenir plein d'espoir et de possibilités. En regardant vers l'avenir, ils se sentaient prêts à affronter tout ce qui viendrait.
Unis par l'amour et la vérité, ils savaient qu'ils pouvaient tout accomplir. Et ainsi, la famille se sentit enfin complète, entamant une nouvelle phase de leur vie avec détermination et espoir, montrant que malgré les difficultés, l'amour et la vérité finissent toujours par triompher.